Bonjour, nous sommes le 27 février 2025. Nous allons voir que les rats quittent le navire, et ceci dans tous les pays. Mais avant, voyons les bonnes nouvelles, car il y en a toujours. Le 6 février, après les États-Unis, l'Argentine quitte l'OMS. Aux États-Unis, les CDC ont interrompu la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière quelques jours après la nomination de Kennedy. Comme par hasard, le HHS a ordonné au CDC de reporter indéfiniment la réunion du 26 février de son comité consultatif sur les vaccins. Tout se révèle aux États-Unis. Le shérif Joe Arpaio déclare officiellement que Obama a un faux certificat de naissance. Énorme. Ce shérif dit, je cite, « Tout ce que nous avons voulu, c'est la vérité. Obama est né au Kenya et non aux États-Unis, donc ce n'est pas un président légitime. Tout ce qu'Obama a signé sera annulé. C'était une opération de renseignement de la CIA et de l'État profond. Il faut savoir effectivement que le grand-père d'Obama était en relation avec Bush père, qui a été directeur de la CIA, et la boucle est bouclée. Ouvrons les yeux, nous avons plus de présidents non légitimes que nous pensons, ici ou ailleurs. En Ukraine, une frappe chirurgicale russe frappe un hôtel à Odessa. Comme par hasard, dans cet hôtel, il y avait des conseillers étrangers, des hauts gradés de l'OTAN et des mercenaires. Kiev panique. Les Russes sont bien renseignés et ont des yeux partout. Le Forum économique mondial, qui est en perte de vitesse, a un concurrent, et oui, le sémaphore. Celui-ci est de l'autre côté de la barrière et prévoit une conférence d'affaires massive à Washington avec 200 PDG du monde entier. La société de médias basée à New York prévoit cet événement en avril. Tucker Carlson va suivre cela de très près. Autre bonne nouvelle surprenante, il est bon de temps en temps de remonter aux sources. Cette information nous vient d'un Américain en lien étroit avec Wall Street. Le fameux wokisme a été créé par Wall Street le 17 septembre 2011. Des mouvements étudiants importants ont bloqué Wall Street. Des mouvements de gauche qui a pris beaucoup d'importance, notamment dans 900 villes aux États-Unis, donc c'est énorme, autour des places financières. Pour satisfaire les jeunes, Wall Street a reconnu ce nouveau mouvement en l'appelant wokisme. Cela a été bien sûr amplifié par Biden, mais ça existait déjà. Le 6 février 2025, donc tout récemment, Wall Street se concerte à nouveau et décide de lâcher le wokisme qui n'a plus d'avenir de manière officielle. La page est tournée avec l'arrivée de Trump. Mais le wokisme continue en Europe, et notamment en France, car il y a toujours un décalage entre l'Europe et les États-Unis, et puis l'Europe ne comprend pas le sens de l'histoire, malheureusement. Je pense que vous avez tous vu le dernier épisode de CO aux États-Unis. Il est à voir car en plus de l'affaire BM, elle parle aussi de la famille RO que vous connaissez bien. Si vous ne l'avez pas trouvé sur Internet, envoyez-moi un email et je vous l'enverrai donc le lien correspondant. Nous voyons en ce moment que les rats quittent le navire. Ça veut dire quoi? Aux États-Unis, cela s'appelle drainer le marais. Trump et Musk en sont les artisans. La directrice de l'administration de la sécurité sociale aux États-Unis a démissionné. Michelle King, après 30 ans de carrière, part car Trump a commencé à mettre le nez dans ses opérations de corruption. Surprise chez les militaires. Le général de l'armée de l'air, Braun, a été limogé. Il a été le président des chefs d'état-major interarmés tout de même. Donc c'est du haut niveau. La CIA est en train de planifier son plus grand licenciement d'officiers en près de 50 ans, selon le New York Times. Cela concerne les personnes travaillant sur les questions de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qu'on appelle DEI. Trump ordonne au ministère de la Justice de licencier tous les procureurs restants de l'ère Biden. Cela représente 93 procureurs. Je répète, 93 procureurs. C'est énorme.
L'IRS, Internal Revenue Service, commence à licencier 6 000 employés pour réduire la main-d'œuvre fédérale. Le dossier Bill Gates s'est aggravé récemment. Le 28 janvier, il a été pris sur le fait en organisant une pétition anti-Kennedy avec de fausses signatures dans une lettre signée par 17 000 médecins. Mais tout ça, c'était faux. À suivre. Voici un homme qui a construit un empire sur des montagnes de dettes et qui part en fuite. C'est Patrick Drahi, qui a été propriétaire en France de BFM, RMC et SFR, avec une fortune de 7 milliards. Et à ce jour, il a 60 milliards d'euros de dettes sur le dos, rien que ça. Aussi prend-il discrètement la poudre d'escampette, il quitte la Suisse pour s'installer en Israël, un pays connu pour ne pas extrader ses nationaux. En France, concernant le dérapage des finances publiques, la commission des finances de l'Assemblée a donné son feu vert pour engager une procédure pénale, et oui, contre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, s'il refuse à nouveau d'être auditionné. C'est pourquoi une rumeur, la rumeur dans l'Élysée, qui annonce son prochain départ. Comme je l'ai déjà dit, la propriété du Touquet du couple présidentiel a été mise en vente en janvier. Serait-ce pour préparer un départ ou bien une fuite? Le 24 février est un jour historique. Effectivement, EM a été convoqué, je dis bien convoqué, à Washington par Trump. Quelques jours avant, il donc intervenait sur les réseaux sociaux en disant « Trump est faible, il est faible par rapport à Poutine et je vais lui dire ». En fait, tout s'est passé différemment. À la Maison-Blanche, il y a deux portes. La porte d'honneur et la porte de derrière pour le personnel de service. Sa voiture s'est arrêtée derrière et il a été reçu par une femme de ménage. Vous vous rappelez quand Vance est venu à Paris et qu'il n'y avait personne sur le perron de l'Élysée et il a attendu? Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler action-réaction. Lors de la réunion de travail entre Trump et puis EM, Trump a pris une grande place au milieu de la table, volontairement, et a demandé à EM d'être sur le côté. Et en fait, pendant toute la réunion, il avait l'angle de la table dans le ventre. Quelle humiliation. Vous vous rappelez la grande table en Russie avec Poutine au début? Bref, il les collectionne. Trump a plus d'un tour dans sa poche. Il a dit « Il est fantastique, jeune, avec beaucoup d'imagination et très respecté dans le monde. » Est-ce un compliment pour notre Français? Eh bien non, c'est raté. Il parlait de MBS d'Arabie Saoudite. Petit clin d'œil. Personne n'a rien compris, EM est parti pour remettre Trump à sa place, mais en fait il revient pour promouvoir les idées de Trump, pour établir la paix rapidement. La presse en France est complètement désarçonnée, et même TF1 n'en parle plus. De plus, il s'est passé un événement inattendu. Le jour de la visite de EM, Amazon a arrêté soudain la vente du livre Becoming Brigitte, qui était un best-seller. Pourquoi? Puis, le 26 février, il aurait été remis en vente. Pourquoi? C'est un grand mystère. Nous pouvons supposer que c'était un chantage mis en place par Trump, du style Trump arrêtait la diffusion du livre donc aux États-Unis. En contrepartie, EM devenait sa marionnette pour promouvoir ses idées en Europe. Mais cela n'a duré que 2 jours. Est-ce un jeu de dupes entre eux? On verra un peu plus tard. Toujours est-il que Trump est reconnu pour être un fin négociateur quand il était dans les affaires, et maintenant, il fait de même en géopolitique. Il demande beaucoup pour avoir moins, et la partie adverse a l'illusion d'avoir négocié. Ça va être le cas avec Zelensky là, en fin de semaine sur les mines en Ukraine. Mais pour lui, son objectif est atteint. De plus, il a l'art de mettre à nu ses adversaires en leur tendant des pièges. Et je pense que dernièrement à Washington, il y avait des pièges. À suivre, car Trump va convoquer les uns après les autres les chefs d'État
donc en Europe, puisqu'il refuse de reconnaître l'Europe. Alors pensez à partager encore, et n'oubliez pas de vous abonner donc à YouTube pour la suite de ces événements. La paix va se mettre en place, c'est bien parti, Trump va aller vite et il y aura encore des imprévus. Alors je vous dis à très bientôt.